Bienvenue, oh que chacun s'incline devant lui. Salut, salut, je fais cette petite capsule aujourd'hui, bienvenue. D'abord, vous êtes sur nos enfants et nous parlons ici de parentalité, nous parlons de vie de famille, nous parlons des mères, nous parlons des pères, nous parlons de nos enfants ou nos futurs enfants parce que également les futurs parents sont concernés et peuvent commencer à se préparer, apprendre des choses, commencer à noter, acquérir certaines connaissances qui leur seront utiles. Vraiment, merci d'être là, merci de vous abonner, merci de partager, merci de partager même déjà en commentaire peut-être votre expérience, votre point de vue et que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons de parentalité à la lumière de la parole de Dieu qui est certainement la lampe qui peut nous éclairer, qui peut apporter un plus au-dessus de l'intelligence et de l'entendement humain parce que l'intelligence humaine est limitée et à cela la sagesse de Dieu tirée de sa parole peut apporter des socles, des piliers, vraiment un éclairage qui nous permet de mieux exprimer ce qu'il y a de meilleur en nous et de donner le meilleur à nos enfants parce que nos enfants sont des hommes et des femmes en chantier, en construction. Ok, nous parlons aujourd'hui de retenue. Ok, on va aller droit au but, nous parlons de retenue. La retenue, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence dans une situation. Ok, on parle de retenue, action de retenir, de se retenir même soi-même. Sur le plan émotionnel, c'est une petite pépite vraiment qui peut faire la différence dans une situation. Ok. En général, quand on parle de retenue, c'est parce qu'il y a une situation qui nous met hors de nous, qui nous pousse, qui crée une ébullition d'émotions, toutes sortes de choses en nous. Peut-être un incident, un truc mal fait, cassé, une commission mal remplie. Et là, ça peut aller en vrille dans tous les sens. Et vraiment, la retenue peut nous sauver et nous aider. 30 secondes, une minute de je me calme, je respire, je me calme, je me contiens, je me retiens une minute et on peut éviter de faire des conneries, on peut éviter de faire des bêtises, on peut éviter de faire des erreurs, on peut éviter de punir hâtivement, on peut éviter de se précipiter dans une correction peut-être même mal placée et injustifiée. Ah oui, les enfants subissent souvent notre abus d'autorité. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, l'abus d'autorité de beaucoup de parents. Ce n'est pas parce qu'ils sont entre nos mains, ce n'est pas parce que nous sommes une autorité sur eux que nous avons le droit de faire ce que nous voulons d'eux. Non. Non, 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 nos enfants ont droit au respect parce qu'ils sont des êtres humains à part entière. Il y a quelqu'un qui dit souvent que ce ne sont pas des demi-hommes, des demi-femmes. Ce sont des hommes et des femmes dans de petits corps en construction. Ok, donc ils méritent le respect. Il y a des choses parfois qu'on se permet de leur faire ou de leur dire comme s'ils étaient le dépotoir de nos émotions négatives ou de notre charge mentale, notre charge de stress, on vient la déverser parfois sur eux. Ce n'est pas juste. Nous parlons de la retenue aujourd'hui, se retenir, se contenir quelques minutes. Ok, un incident vient de se produire, il a cassé quelque chose, il a, je sais pas moi, il a ramené, au lieu de ramener du pain, il a ramené de la banane à la place. Ok, on se retient une minute, on essaie de comprendre la situation, on ne s'emporte pas. La retenue nous préservera de l'emportement. On ne se précipite pas à punir, on se donne une minute pour se calmer, pour respirer et même pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une question qu'on ne pose pas souvent. Parfois, en général, on se précipite à punir parce que ça n'a pas été fait comme on voulait. On a besoin de se calmer. Peut-être, de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parfois, la chute qui a produit ce plat cassé ou ce verre brisé, parfois il a trébuché, l'enfant a trébuché sur quelque chose que nous avions mal posé. Et nous ne nous en souvenons même pas. Donc faisons attention. Parfois nous sommes même la cause de ce qui est arrivé, mais nous ne savons pas. Parfois la consigne a été mal donnée et telle qu'elle a été donnée, elle était susceptible de produire cette erreur. Ok? Parfois... Puis parfois, on a juste besoin de se dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, de plus en plus, je me le dis face à une gaffe, face à une gaffe entre guillemets,
qu'un enfant commet, parce que tout ce qu'on fait de travers, en général, il y a souvent toujours une raison. Elle peut nous échapper, mais nous avons la responsabilité de nous calmer et de chercher l'information. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On a besoin d'écouter la personne, l'enfant. Et je dis, c'est pas seulement valable dans la relation avec l'enfant, même dans la relation en couple. Ok? La retenue est de tellement. Il y a des paroles qui ne seraient pas sorties, ok, qui n'auraient pas fait tellement de dégâts si on avait eu de la retenue, 1 seconde, 30 secondes, se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de lui dire ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce commentaire-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de poser cette question-là? Parfois, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça veut sortir la rage, la colère et tout, la déception. La retenue. Parfois, on a juste besoin de se calmer 1 minute. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer ce message-ci là maintenant? Est-ce que j'ai besoin de l'appeler pour lui dire cette chose-ci? On a besoin d'1 minute pour se poser ces questions. Parce que quand c'est dit, quand c'est fait, ce n'est pas possible d'effacer. On aura beau présenter des excuses et tout, l'histoire et les faits sont sacrés. Ok, on peut décider de mettre ça de côté, de ne plus aller puiser dedans, mais les souvenirs sont là. Il vaut mieux n'avoir rien dit que d'avoir dit quelque chose qu'on regrette. Il vaut mieux n'avoir rien fait que d'avoir fait quelque chose qu'on va regretter. Et pour éviter ça, on peut recourir à la retenue. Vraiment que le Seigneur nous aide. D'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Proverbe 14, 16 que celui qui a de la retenue est sage et il détourne ses pieds du mal. Ah oui, si cela est dit, c'est que sans retenue, on fait de mauvaises choses. Sans retenue, on est susceptible de se précipiter et de faire de mauvais choix et de poser des actes pas intéressants. La retenue rend sage. Celui qui a de la retenue est sage. Vraiment que le Seigneur nous accorde la sagesse. Dans toutes nos relations, en général, on a besoin de retenue. Parfois, ça ne sert à rien de se précipiter, d'aller vite, de poser des actes, de dire des paroles. La retenue. C'est de ça dont nous parlions aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la sagesse, de la retenue. Allez, ça va sauver beaucoup de situations, ça va éviter beaucoup de dégâts. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été là. Subscribe, ok? Je cherche le mot en anglais. Abonnez-vous. Parfois, ça se mélange. Abonnez-vous, likez, partagez. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine avec un autre sujet, un autre thème. Que le Seigneur nous inspirera par sa grâce. Parce qu'il veut qu'on soit meilleur, qu'on donne le meilleur et qu'on aille plus loin. Allez, bisous. À plus. Le temps presse, le sais-tu?